Salut à tous, c'est Orion, Extreme Overclocker français. Donc petite vidéo de présentation pour commencer avant de parler des choses sérieuses. Donc j'ai débuté l'overclocking grosso modo il y a 1 an et 9 mois à la Gamer Assembly 2015. Et je me suis mis réellement à l'extrême overclocking en août 2015. C'était donc il y a à peu près 1 an et quelques mois. Cette année, il y avait une compétition, un live qualifier en ligne sur HWBot. C'était grosso modo pour participer au Galaxy Overclocking Carnival, donc le GOC 2016. Il fallait être parmi les 12 premiers pour pouvoir aller à cet événement. Donc du coup, j'ai tenté l'expérience, hein, qui ne tente rien à rien de toute façon. Et du coup, j'ai réussi à me qualifier. Bon, c'est pas très brillant, je suis arrivé 12e à 4 points du 13e, ça a été assez délicat. Mais bon, le principal c'est de s'être qualifié et puis d'être allé en Chine et d'avoir profité de cet événement qui était complètement c'était démesuré, franchement. C'était comme si on était dans la peau d'un gamer sur scène, sauf que là c'était de l'overclocking extrême, mais je vais y revenir après. Alors pour parler brièvement de ce qualifier, il y avait grosso modo 4 stages, donc 2 2D, 2 3D. Évidemment pour moi le plus dur ça a été la 2D parce que c'est pas un domaine que j'aime vraiment. Donc du coup le stage 1 c'était 3D Mark Time Spy, donc c'est un des tout derniers bench de Future Mark. Vraiment un très joli bench, très intéressant à bench. En plus surtout que là c'est assez facile en termes d'optimisation, puisque comme on n'a pas le droit au load, on a juste à tweaker sur tout l'OS et dans NVIDIA Inspector couper certaines choses. Pour ce stage là, je me suis pas trop mal débrouillé, on va dire que j'ai maxé la carte graphique, elle était vraiment au taquet, hein. Elle voulait plus rien donner, elle était à 2 GHz 733, elle était à fond, elle voulait plus rien savoir. Donc du coup sur ce stage là je suis arrivé 9ème, donc ça c'est plutôt correct puisque c'est dans les 12 premiers déjà, donc c'est plutôt pas mal. Le deuxième stage c'était 3D Mark Fire Strike Extreme. Là je me suis vraiment bien débrouillé, la carte a run les mêmes fréquences que sur Time Spy, mais je ne sais pas, le score est plus opti, c'est bien passé. Donc du coup là je suis arrivé 6ème, donc grosso modo là ça conforte un peu une petite avance. Par contre, comme j'ai dit précédemment, dès qu'on arrive sur les stages 2D, et ben là ça sucks. Il y avait notamment 3D Marks 2011 Physics, donc là c'est pur 2D. Là je suis arrivé 14ème, ouais, 14ème, et encore là j'ai eu vraiment très chaud parce que j'ai bench jusque dans les dernières secondes de la fin de la qualification grosso modo pour avoir un score, et si je n'avais pas amélioré un poil mon score je passais pas. Donc là ça a vraiment été chaud. 14ème c'est vraiment pas top, surtout que j'ai appris après que je faisais certaines choses mal, donc pour la prochaine fois maintenant je suis briefé, je le saurai. Et donc dernier stage, un bench mythique, donc c'est Super Pi 32 mégas, donc là c'est vraiment le bench enfin c'est the bench normalement pour tous les overclockers, sauf pas pour moi. Là je suis arrivé 16ème, c'est une catastrophe, j'ai fait un temps de 4,58 328, c'est pas chouette, mais j'ai envie de dire merci à la 3D, parce que sans la 3D jamais ça aurait équilibré pour arriver 12ème. Donc voilà. Donc évidemment, une fois qualifié, c'est toutes les démarches administratives qui démarrent, notamment pour les demandes de visa, etc. Parce que là, il faut vraiment pas traîner, puisque là, on a grosso modo 4 semaines pour faire une demande de visa. Le plus long, c'est de regrouper tous les papiers, mais bon, ça a été express, hein, j'avais tout prévu à l'avance. Le passeport avait été fait 1 mois avant l'event, au cas où. Donc du coup, une fois le visa en poche, Galax nous a envoyé nos billets d'avion. Et une fois les billets d'avion en poche et tout, il n'y avait plus qu'à quoi. Donc départ de France, je veux pas dire de bêtises parce que j'ai déjà zappé. Départ le mercredi 14 décembre de Bordeaux-Mérignac à 12h30 normalement, mais comme ce vol là a eu 1h30 de retard, ça a été n'importe quoi. Je suis arrivé à Paris-Charles de Gaulle, je n'avais plus que 30 minutes pour faire ma correspondance, sachant que j'avais un poste de contrôle par les policiers. Ouais. Donc il a fallu courir du terminal F du terminal E au terminal F comme jamais. Du coup je suis arrivé à la porte cage, j'étais vraiment content. Il y avait encore du monde, donc c'était bon signe. Du coup dans l'avion j'ai retrouvé un collègue grec, Stavros. On a discuté
un bon moment. De toute façon, il y avait 11h15 de vol. Donc il y avait de quoi faire. Personnellement, impossible de dormir, comme c'était la première fois que je prenais l'avion, enfin la seconde fois après Bordeaux, mais là, la première fois pour un long courrier. Donc du coup, pas de sommeil, très très peu. Et une fois arrivé là-bas, il était 9h35 heure locale. Ça piquait un peu quand même, ça piquait un peu, surtout qu'après, on est arrivé, on a été accueilli par Gary, le fils à Mad, qui est... Mad, c'est l'organisateur de l'event, grosso modo. Et on a dû attendre à la sortie de l'aéroport que les autres arrivent. Donc on a attendu une petite heure, je pense. Il y a d'autres overclockers qui sont arrivés. Il me semble, je veux pas dire de bêtises, qu'il y a eu... Alors, il y a eu Roberto, l'italien, Ersanino. Il y a eu Stepanzi, Joe, l'américain. Il y a eu Daniel Dankop, l'allemand. Il y a eu Vivi, Andrew et Isel, qui eux viennent d'Afrique du Sud. Voilà, après je crois qu'il y a que qu'on a attendu. Donc du coup après on a rush l'hôtel. On est allé manger, ouais c'est ça. Après quand on est revenu, il y avait Alva, Lucky Noob, Jesse, B-Boys, Alex Rowe qui était arrivé. Donc du coup on est reparti pour manger. Encore une fois, là ça fait bizarre parce que le premier repas était à 16h heure locale, deuxième à 19h. Alors déjà complètement décalé. Après, on est rentré pas très tard, sur les coups de 11h. Donc là, forcément dodo parce que ça faisait 30 heures que j'étais debout. Donc là, c'était vraiment hardcore. Et même après 9 heures de sommeil, c'était toujours pas refait. J'étais complètement stun. Donc du coup, deuxième jour. Donc là, le 16. Je crois que c'est ça. Ouais, voilà, vendredi 16. Donc le matin, c'était réservé pour le tourisme. C'était vraiment super sympa. On est allé visiter un temple chinois, super chouette, super joli. Et l'après-midi, on a fait un musée, vraiment chouette, plein d'artefacts, de l'or, de la jade, enfin tout ce que vous voulez, des armes. C'était vraiment super sympa. On est rentré à l'hôtel sur les coups de 16h. Donc là, c'était le briefing pour l'événement du lendemain. Donc briefing assez sérieux, vraiment sympa. Et puis, que je m'en souvienne parce que il y a beaucoup de choses. Après, on allait au restaurant jusqu'à 2h du matin, il me semble. On a fait la fermeture avec Ixa, Raouf et Roberto. Après, c'était assez amusant parce que faut savoir que pour rentrer dans les restaurants en Chine, c'est par des ascenseurs. Et comme on est parti les derniers à la fermeture, l'ascenseur a été coupé. Donc du coup on est passé par les cuisines et on est ressorti par un endroit qu'on ne connaissait pas grosso modo. C'était à l'autre bout du bâtiment. Et on s'est littéralement paumé dans la ville. On a tourné en rond je crois pendant une bonne heure. Et au bout d'un moment on a aperçu le gratte-ciel qui était notre hôtel. Donc là on a été plutôt chanceux. Donc voilà, pour première soirée libre dans Wuhan, c'était assez épique. Donc après, dodo évidemment. Réveil à 7h. Le bus nous attend pour aller au stadium. Alors c'est assez impressionnant parce que le stadium, quand on le voit de l'extérieur, on n'a pas l'impression que c'est grand. Mais une fois qu'on est à l'intérieur, on se rend compte que ouais, c'est complètement fou. On rentre, à gauche il y a la scène pour les gamers, donc League of Legends, Overwatch. On regarde vers la droite et là il y a notre scène à nous et elle est juste énorme, il y a des écrans dans tous les sens, on est vraiment logés comme des rois, on a des chaises de gamers comme j'ai jamais vu, c'est le plus haut de gamme que des X-Racer, à côté des X-Racer c'est rien du tout. On va cloquer avec des claviers mécaniques, des écrans 144 Hz, enfin vraiment du matos de malade. Donc du coup on se lance dans la préparation, on a à peu près 1h30 de préparation. Ça peut paraître beaucoup, mais je vous assure que tout déballer, monter, commencer à tester, appeler les juges pour qu'ils effacent les BIOS, parce qu'on n'avait pas le droit à nos presets, évidemment c'est une compétition, donc fallait apprendre tout par cœur, c'est comme tout. Voilà, ça paye 1h30, c'est court, mais bon. Après la compétition a débuté, alors sur le premier créneau qui était, il me semble, de 11h à 12h15, c'était 3D Mark 2011.
Alors là déjà, ça a été très délicat parce on a évidemment, ouais, pour commencer d'abord, on a tiré au sort le matériel. Ils nous ont filé un X99 6850K, 2060 GOC édition avec un très gros PCB. Ils nous ont filé 3 kits 2x8 Go de Galax GOC édition pareil. Pour parler du processeur, moi j'ai pas eu de chance du tout. Certes, il prenait les fréquences limitées, c'est-à-dire 4,8 GHz sur le core et 4,5 sur le cache, ou 4,4 pour moi exactement, parce que 4,5 ça passait pas. Mais par contre, l'IMC, qui est le contrôleur graphique, était vraiment horrible. Et il n'y a pas que moi qui est tombé sur ce genre de contrôleur, Stepanzi apparemment aussi il est tombé sur ce genre de truc. Donc du coup, comme tous les benches 2D qui étaient 3D Mark 2011 et Geekbench étaient basés sur la RAM, grosso modo, la différence pouvait se faire que là. Ça a été une catastrophe absolue parce que mon IMC bloquait à, je ne veux pas dire de bêtises, 3140 ou 3150. C'est rien du tout. C'est une catastrophe. Donc du coup, je me suis retrouvé avec des scores mais minables. Et le pire, c'est qu'après sur Geekbench, c'est carrément ma board refusait de lancer le bench. Alors là, ça énervait un petit peu. Christian Ney, qui était le juge, alors il pétait un câble littéralement. Et c'est à la fin de la compétition, je crois à 1h30 de la fin, qui m'a donné une solution pour pouvoir démarrer le bench. J'ai démarré Geekbench, je l'ai run avec le peu de fréquence RAM que j'avais, mais il me manquait quand même 2000 points, il me semble, par rapport aux... Ouais, entre 2000 et 2500 points par rapport aux autres, donc il y avait vraiment quelque chose qui allait pas. C'est dommage, mais bon, c'est pas grave du tout. De toute façon, je savais qu'en y allant, j'y allais pas pour la perf, j'y allais vraiment pour l'expérience, parce qu'il faut le vivre, ce genre d'événement, c'est vraiment quelque chose d'hallucinant. Après, il y a eu la 3D, évidemment. Alors la 3D, ben, c'était un peu plus mon élément, mais j'ai manqué quelque chose encore. Je ne sais pas ce que j'ai manqué, mais j'ai réussi à pousser la carte à des fréquences vraiment acceptables, mais mes scores étaient absolument pas optis. Alors, je ne sais pas trop pourquoi, mais bon, c'est pas grave, hein. C'était vraiment sympa, c'était assez fun. Donc du coup, pour la compétition, moi j'ai cloqué sur la MSI X-Power en X99, évidemment. Alors à la maison, j'ai réussi à faire des choses extraordinaires. Notamment, j'ai réussi à faire du 3400 C10, ce qui est assez serré, on va dire, en R. Donc il y a moyen de faire peut-être du 3500, 3600 C11 sous LN2, voire plus. Donc c'est vraiment le processeur qui m'a fait défaut sur scène. C'est un IMC vraiment horrible. Mais on était 3. On était 3 grosso modo d'avoir des IMC horribles. Mais bon, c'est pas grave. Donc du coup, je vais montrer la board. Donc voilà, ça c'est la petite X-Power sur laquelle j'ai benché. Donc full ISO liquid tape. Alors faut savoir qu'à One c'est complètement hallucinant. Il n'y a pas un pet de condensation. C'est-à-dire que on met le godet et il n'y a pas un pet de flotte qui va se répandre sur le PCB, mais vraiment pas, c'est dément. Pareil pour la VGA. Quand je l'ai retiré, il n'y avait même pas de glace sur les ports PCI, sur le port PCI Express, sachant que j'ai bench toute l'après-midi complète. Hein. C'est hallucinant. C'est très très propice à l'overclocking en gros. Donc voilà, avec le petit dragon. Pour la carte graphique, c'est donc la 1060 GOC édition. Donc c'est vraiment, pour une 1060, vous trouverez pas plus gros. C'est complètement démesuré. Déjà, en 2x8 pins pour un petit GPU, c'est overkill complètement. Le PCB, je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est un PCB de 1080. Alors là, déjà, ça tient la charge, mais 1000 fois. Et cette carte, elle est géniale parce qu'elle est complètement unlock. On peut tout faire software. On peut tout cloquer avec des logiciels. On n'a pas besoin de faire de hard mode. On n'a pas besoin de souder des choses. On n'a pas besoin de prendre le risque de tuer la carte avec le fer à souder. C'est vraiment full software. C'est génial. On la plug, on met le godet. On fait ce qu'il y a à faire, évidemment. Parce que faut pas croire que... Parce qu'on peut cloquer avec des logiciels, c'est facile d'overclocker. Loin de là. Ça reste une carte assez capricieuse. Surtout notamment avec les problèmes de crack. Mais bon, c'est vraiment une superbe carte. Et au niveau RAM, on avait la
C'était de la bidaille, c'était des kits en 2x8. GOC édition 2016. Donc faut savoir que moi, ceux que j'ai ramenés, en tout cas, ils sont aussi bons que les OC Lab qui ont été binés et triés à la main par Mad. Donc à ce niveau-là, j'ai plutôt de la chance. Parce qu'il y en a, ils ont dû choper des kits RAM qui n'étaient pas top. Mais les 6 que j'ai ramenés, ils sont vraiment excellents. Donc voilà, pour la compétition, grosso modo, enfin pour le jour 1 du moins, je crois que c'est tout. Ouais. Après, il y a eu le jour 2, le jour des World Record Day. Donc là, on a décidé de se mettre par team. Je me suis mis avec Tobias, Raouf. Et on avait grosso modo 2 benches à tomber. C'était Geekbench Multicore avec le 6850. Ouais, c'est ça. Et c'était GPU PI avec la 1060. L'objectif, c'était le 3 GHz. C'était vraiment l'objectif. Donc du coup avec Tobias on s'est focalisé à 100% sur GPU PI puisque Geekbench était tombé par Lucky Noob dans la compétition. Le record était déjà tombé. Donc on a vraiment eu la journée pour bencher GPU PI à fond. On a pris le record. Parce qu'on a run sur un OS qui était ultra opti. Mais on n'était pas à 3G. On a bloqué à 2950. Alors il faut savoir que le screen officiel est à 2950, mais avec Tobias on a réussi à run 2980. On l'a pas screen parce qu'on pensait run le 3G dans la foulée. Ça a été une erreur je pense. Et quand on a voulu run le 3G, on avait mis 3G20 ou 3G+. On avait mis vraiment... on avait monté un petit peu. Ça a crash au milieu du run. C'est vraiment dommage. Et après on avait beau réchauffer... redescendre, réchauffer, redescendre, la pâte est craquée à chaque fois, enfin c'est horrible. Dès qu'on hit les moins 150, on est à peu près safe, je dis bien à peu près, et dès qu'on commence à hit les moins 160, le risque de crack est assez élevé, et moins 170, je vous en parle même pas, c'est quasiment crack à coup sûr même en run, et après le full pot, on peut oublier, hein, ça sert strictement à rien de run full pot, pas de craquer. On perd facilement 200 MHz voire plus. Donc voilà, le jour de World Record, on n'avait qu'un bench à faire, on l'a réussi sans souci, puisque le record de base était à 2 GHz 4, donc c'était minable. Donc après, dès le premier run, on a pété le record, mais c'était vraiment le but, c'était vraiment de maxer ce record au maximum. Et je pense qu'avec les cartes que Vivi a ramenées chez lui, ça m'étonnerait pas de voir notre score tomber. Mais bon, mission remplie avec Tobias quand même, c'est le principal. Donc voilà, c'était tout pour cet event. J'en garde vraiment un excellent souvenir. Il faut savoir que on peut pas savoir tant qu'on l'a pas vécu. Je pensais pas qu'un live event comme ça pouvait être aussi fou, mais vraiment littéralement fou. Faut savoir que le stadium était rempli de part et d'autre. C'était rempli. Il y avait du monde partout. Quand on était introduit sur scène, on était acclamé et tout. Enfin, c'était hallucinant. Je vais vraiment en garder un souvenir, mais je pense que pour moi, ça va être mon meilleur souvenir d'overclocking pour un bon moment. Donc du coup, voilà. En ce qui me concerne, prochaine compétition, je vais tenter de faire le G-Skill Qualifier. Ouais, pour le Computex. Alors, ça va être assez délicat parce qu'il n'y a que 6 spots, mais dans tous les cas, de toute façon, je serai au Computex. C'est sûr à 100%. Si je me qualifie pas pour la G-Skill Cup, ça sera pour le World Tour à Taipei. Donc voilà. Après, évidemment, le GOC 2017, hein, ça c'est déjà un objectif que je me fixe. Je vais mettre beaucoup plus de moyens que cette année, parce que cette année c'était un peu à la Walligan. J'ai quand même cramé pas mal d'azote, mais j'avais pas pris beaucoup de matos. Là, l'année prochaine, je veux vraiment mettre les moyens, parce que je vais y retourner à 100%. C'est obligatoire. Après l'avoir vécu une fois, tant que cet événement sera organisé, il faut y aller. C'est obligatoire. Donc voilà. Je pense avoir oublié des choses. C'est certain. Parce qu'il y a tellement de choses à dire. Si la nourriture à Wuhan, ça passe. Tant qu'on va pas dans les restaurants traditionnels chinois, ça passe. J'ai pas perdu de poids ou très peu, donc c'est bon signe. L'hôtel, très correct. Vraiment très correct. J'étais avec Tobias, Raouf. Vraiment un gars super sympa. Super sympa. Très posé, très calme comme moi. Donc on s'est bien retrouvés finalement. Sinon, pour parler des autres, j'ai envie de dire que tout le monde a vraiment été super cool. Ça m'a fait vraiment plaisir de rencontrer
tous les meilleurs cloakers au monde, ou une grande partie du moins. Sinon, vraiment un grand merci à Galax parce qu'ils nous ont vraiment gâtés. Faut savoir que ceux qui ont gagné dans le top 3, ils ont eu de l'argent, mais tout le monde a gagné. C'est impressionnant. Déjà, on a ramené tout le matériel que l'on a benché, on a eu un i5 en plus, on a eu un pote mémoire, donc un Hall of Fame unique en son genre, on a eu le tout dernier Galaxy Power que personne n'aura grosso modo, parce que ça c'est introuvable. On a ramené clavier, souris, tapis, powerbank. On a été gâté dans tous les sens. C'est vraiment génial. Un grand merci à Galax pour ça. Je pense que ça va motiver de plus en plus de gens à essayer de se qualifier à ce genre d'event, même si c'est très loin d'être simple, puisqu'il y a les grands habitués qui veulent absolument y aller à chaque fois. Alors je m'excuse si c'était un peu brouillon, parce que c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo. Mais dans l'ensemble, je pense que ça doit être à peu près correct. Donc, prochaine vidéo, parce que maintenant je vais essayer d'en faire, ça sera... Alors, je peux pas trop en parler. Ça sera pour du test de carte mère Kaby Lake. J'ai pas le droit de citer pour le moment quoi que ce soit, parce qu'il y a des NDA, et je les respecte. Il y aura des sessions d'overclocking extrême, puisque maintenant, comme j'ai réussi à choper la 4G chez moi, je dois pouvoir... Je dois pouvoir peut-être streamer un petit peu de CX ou faire des vidéos et les poster sur YouTube comme celle-ci. Ça sera peut-être même mieux. Ça sera plus posé puisque le stream c'est assez... on peut pas être focus à 100%. Donc voilà. Alors à la suite de cette vidéo, il va y avoir évidemment un montage qui va durer, je pense, au moins entre 20 et 30 minutes de plus. Ça va être toutes les vidéos que j'ai filmées à la GoPro pendant 4 jours. Alors il n'y en a pas des masses, mais... Je préfère tout montrer comme ça, au moins ceux qui veulent vraiment savoir qu'est-ce que l'on fait, comment ça se déroule, à quoi ressemble One, comment les taxis conduisent, qui sont fin fous. Enfin voilà, ça va être intéressant je pense. Voilà, bah, c'était Orion, et puis joyeux Noël à tout le monde, bonne année, et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Allez, salut!